conseillère d'État libérale radicale qui rayonne depuis longtemps au niveau national, donc aussi en Suisse romande, brillamment élue l'automne dernier au Conseil des États à Berne, encore présidente pour quelque temps de la conférence des directeurs cantonaux de justice et police, candidate malheureuse au Conseil fédéral en 2010. Voilà pour la fiche signalétique en quelque sorte. Le plaisir ce matin d'accueillir Karine Keller-Souter. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes à Berne en direct du Palais fédéral jusqu'à 8h. On vous en remercie. Karine Keller-Souter, on vous connaît bien, notamment pour le fait que vous parliez parfaitement français. Vous vous apprêtez à quitter le gouvernement saint-gallois après 12 ans, poste auquel vous vous êtes fait connaître donc jusqu'en Suisse romande. Quel est votre état d'esprit en ce moment, au moment où vous allez quitter votre bureau de conseillère d'État ? Donc j'ai encore pour 2 mois et demi parce que mon mandat va se terminer à la fin du mois de mai 2012. J'ai certainement des regrets, j'ai beaucoup de beaux souvenirs aussi. J'ai l'impression qu'on a pu faire pas mal de choses aussi avec mes collaborateurs. On a quand même aussi fait passer quelques projets de loi, aussi quelques projets à caractère pionnier. Alors, je suis contente aussi de pouvoir quitter d'une part parce que, maintenant avec le double mandat, je vous assure que c'est pas évident, hein. C'est pas facile de faire toujours la navette entre Berne et Saint-Gall et puis aller à la réunion du Conseil d'État comme je l'ai fait hier, par exemple, le mardi pendant la session. Alors, maintenant, pour l'instant, c'est un peu beaucoup, hein. C'est presque un peu trop. Et puis, il y a aussi cette question de la charge maintenant qui se pose. Des regrets, avez-vous dit il y a un instant. Quels sont vos regrets ? Je dois dire que j'ai un rapport qui est très bien avec surtout mes cadres avec qui je travaille. J'ai l'impression qu'on a quand même fait quelques projets, comme je l'ai dit avant. On a trouvé des idées, les procédures rapides, par exemple, contre les hooligans, des choses comme ça. C'est des projets qu'on a développés ensemble. Je crois que au sein d'un exécutif, on a quand même une marge de manœuvre qui est plus grande qu'au Parlement. Mais je me suis décidée et puis je me réjouis vraiment de pouvoir me concentrer aussi sur le travail qui est à Berne, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire et je me réjouis vraiment de pouvoir être ici et puis de pouvoir me concentrer. Oui, quand vous dites regret, c'est que vous allez regretter ce que vous allez quitter en quelque sorte, hein, c'est ça, Karine Keller-Souter. On vote ce week-end, le 11 mars, dans votre canton aussi, à Saint-Gall. Est-ce que vous craignez pour le siège libéral-radical que vous laissez vacant ? Non, j'ai pas tellement peur. J'ai l'impression qu'on a un bon candidat, un candidat qui a quand même les sympathies dans la population et je crois qu'il a toutes les chances, et je l'espère, de pouvoir passer au premier tour. La page du Conseil fédéral, vous avez été, on l'a dit, candidate malheureuse en 2010. Est-ce que c'est une page dans votre tête, dans votre esprit qui est tournée à jamais ? Oui, pour moi, c'est une page tournée parce que j'ai toujours l'impression qu'on est candidat ou candidate une fois au Conseil fédéral et puis pas à plusieurs reprises. Alors voilà, quoi, ça a été décidé et puis je suis heureuse maintenant, je suis contente. Comme maintenant, je peux travailler à Berne aussi, aux États, c'est intéressant. C'est une chambre qui est différente du Conseil national. Il y a pas mal de conseils d'État, ou d'anciens conseils d'État que je connais. Il y a une culture de travail qui est différente de celle du Conseil national. Avec le recul, si je reviens un instant au Conseil fédéral, vous ne vous dites pas que vous avez, à l'époque, manqué du soutien de votre parti au moment de l'élection ? Le problème qu'il y a, c'est quand il y a 2 candidats d'un parti, il y a toujours, bien sûr, des partisans pour un candidat et puis des partisans pour un autre. C'est-à-dire que le groupe libéral radical, c'est pas le plus grand groupe au sein de l'Assemblée fédérale. Et dès qu'il est mitigé aussi dans un certain sens, parce qu'il y a 2 candidats, c'est toujours difficile. Ce qui était difficile peut-être aussi pour moi, c'est que je venais de l'extérieur et l'autre candidat était conseiller national, on le connaissait. Je vois maintenant comment ça se passe, hein, maintenant que je travaille aussi dans les commissions. On a des copains, on va manger ensemble, on se connaît un peu à côté, alors que moi, certes, on m'a connue aussi à travers le travail, peut-être en tant que conseillère d'État ou président de la conférence des directeurs de justice et police, mais c'est quand même différent. C'est pas des rapports amicaux. Hein. Oui, c'est des critiques à peine voilées et pas des rapports amicaux. Puis ça veut dire aussi que quand on est conseiller d'État et pas membre du Parlement, c'est quasiment impossible de devenir conseiller fédéral. C'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé.
Je crois que lorsqu'il y a deux candidats ou deux candidates, comme à l'époque avec Micheline Calmiret et puis Ruth Luthi qui viennent de l'extérieur, c'est autre chose parce que là, Oui. il y a le choix entre il y avait le choix entre deux candidates de l'extérieur. Mais dès qu'il y a un candidat qui vient de l'intérieur du Parlement et puis Alain un autre de Berset, Pierre-Yves Maillard, l'extérieur, par exemple. oui, par exemple, c'était un peu semblable aussi, oui. Karine Alors Keller. que Maillard encore était à l'époque conseiller national. Mais Absolument, jusqu'en la 2004. mémoire Ouais. est courte, hein. La mémoire est courte, c'est juste. On vous connaît pour votre fermeté en matière d'asile, Karine Keller-Souter. Votre chambre, le Conseil des États, donc votre nouvelle chambre, souhaite un durcissement avec l'adoption de plusieurs motions. C'était avant-hier. Durcir encore l'asile, c'est nécessaire, selon vous? Bon, oui et non. Je crois qu'avant tout, il faut organiser le travail au sein de la Confédération, au sein du département de justice et police, parce que le problème qu'on a pour l'instant, ce n'est pas un problème de loi qui ne serait pas bonne, parce que nous avons des bases légales qui sont pas mal. Mais le problème qu'il y a, c'est que les procédures sont beaucoup trop longues. Une procédure normale dans le domaine de l'asile dure 4 ans. Et c'est ça le problème réel. C'est pas la fermeté des lois qui ne serait pas là. Je crois que maintenant, il faut faire attention aussi au niveau du Parlement de laisser travailler aussi Madame Sobaruga, parce qu'elle a annoncé certains projets et il ne faut pas maintenant commencer à cumuler encore puis à lancer tous les jours une nouvelle idée dans le domaine de l'asile. Il faut laisser travailler les gens aussi. Elle fait une bonne politique, justement. Elle ne se disperse pas trop, elle ne lance pas trop d'idées. Non, je crois que maintenant, on a signé un mandat ensemble. La conférence des chefs de département de justice et police et puis Madame Somaruga pour présenter un projet de loi, justement, celui qu'elle avait annoncé, pour raccourcir les procédures. Et je crois qu'il faut se concentrer là-dessus. Mais il y a aussi un travail de direction au sein de l'Office fédéral de migration. Et puis là, le nouveau chef de l'Office fédéral, il a une tâche de laquelle on n'envie pas, hein, parce que c'est une tâche difficile. On a constaté quand même que cet office ne fonctionne pas très bien. Et c'est ça aussi un problème. Alors, vous pouvez créer des lois nouvelles, durcir la loi. Si l'office compétent n'est pas en mesure d'appliquer vraiment, c'est le problème primordial. Karine Keller-Souter, ce sont des cas réels, concrets. Ces requérants d'asile sont parfois logés dans des abris atomiques parce qu'ils sont trop nombreux. Est-ce que c'est tolérable, ça, à terme ? Oui, je crois qu'il faut l'accepter quand même parce que, bon, il faut aussi dire que maintenant, on a certains problèmes avec les logements. Il n'y a pas assez de logements pour ces personnes qui viennent en Suisse, mais il faut aussi accélérer les procédures parce qu'il faut quand même voir que, par exemple, les personnes qui viennent de Tunisie, il n'y a pas un seul, à ma connaissance, qui a été accepté. Alors là, il faut vraiment... je crois qu'il faut vraiment accélérer, il faut organiser les renvois le plus vite possible et puis on aura aussi plus de place.